Spinoza et la constitution de la Terre vivante. Volet 3. La pensée et l'intelligence de la Terre. Biosphère et écosystème. Après avoir exploré la Terre comme un corps dynamique et un mode de l'attribut de l'étendue, il est temps de nous pencher sur la manière dont Spinoza pourrait éclairer la notion de Terre vivante à travers l'attribut de la pensée. Pour Spinoza, la substance unique de Dieu, nature, ne se manifeste pas uniquement par la matière et le mouvement, elle s'exprime également par la pensée et l'idée. Loin d'être un attribut secondaire ou dépendant de l'étendue, la pensée est une face aussi fondamentale et infinie de la réalité. Cette coprésence constante des deux attributs nous permet de concevoir non seulement la géologie comme expression de la nature, mais aussi la biosphère et l'incroyable complexité des écosystèmes comme des manifestations de l'intelligence inhérente à la nature elle-même. L'attribut de la pensée et la nature comme intelligence. Lorsque Spinoza parle de l'attribut de la pensée, il ne faut pas l'assimiler à une conscience humaine individuelle ou à un intellect transcendant et intentionnel. La pensée, chez Spinoza, est une puissance infinie de concevoir, d'ordonner et d'exprimer des idées. Tout ce qui existe sous l'attribut de l'étendue a une idée correspondante sous l'attribut de la pensée. Chaque corps, même le plus simple, possède une idée de lui-même en Dieu. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Cela signifie qu'il y a une parfaite corrélation entre la structure du monde matériel et la structure du monde des idées. Dès lors, l'idée d'une intelligence collective de la nature n'est pas une simple métaphore anthropomorphique dans une perspective spinoziste. Elle découle de la nature même de la substance. Si Dieu est pensée infinie et que Dieu est la nature, alors la nature, dans sa totalité, est traversée par une puissance de conception et d'organisation. Ce n'est pas une conscience au sens où la Terre penserait comme un humain, mais une organisation intrinsèquement intelligente et nécessaire de ses processus et de ses entités. La perfection de la nature ne réside pas dans une sagesse divine qui aurait créé le monde de manière arbitraire, mais dans la nécessité de son existence et de son déploiement, où chaque partie est déterminée par une autre et contribue à la cohérence de l'ensemble. La biosphère comme manifestation de la pensée de la nature. La biosphère, cette mince enveloppe de vie qui recouvre la surface de notre planète, peut être interprétée comme la manifestation la plus palpable de cette pensée de la nature. Elle n'est pas un phénomène fortuit ou un accident cosmique, mais l'expression de la puissance génératrice et auto-organisatrice de la substance. La complexité stupéfiante des formes de vie, la diversification des espèces, l'interdépendance des organismes, la capacité de la vie à modifier et à réguler son environnement, comme en témoigne la théorie Gaïa de James Lovelock et Lynn Margulis. Tous ces phénomènes peuvent être vus comme des modes complexes de l'attribut de la pensée, parallèlement à leur manifestation sous l'attribut de l'étendue. Chaque être vivant, de la bactérie la plus simple à l'écosystème forestier le plus complexe, est un mode particulier qui exprime à sa manière la puissance de la nature. Ces modes sont déterminés par une infinité d'autres modes, créant des réseaux de vie interconnectés qui dépassent notre simple entendement. La capacité des organismes à s'adapter à leur environnement, à évoluer, à former des symbioses, à recycler la matière et l'énergie, tout cela témoigne d'une dynamique de l'idée inhérente à la nature. Les processus biologiques ne sont pas de simples réactions chimiques, ils sont des expressions de l'organisation et de la cohésion de la substance pensante. Les écosystèmes comme mode complexe et la sagesse de la nature. Les écosystèmes, avec leur chaîne trophique complexe, leur cycle de matière et d'énergie, et leurs mécanismes de régulation, sont des exemples par excellence de ces modes complexes qui manifestent à la fois l'étendue et la pensée de la nature. Un récif corallien, une forêt tropicale, un désert aride, chacun est un système auto-organisé où les interactions entre les espèces et leur environnement physique créent une stabilité dynamique. Cette stabilité n'est pas le fruit d'une conception arbitraire, mais de la nécessité des lois naturelles qui gouvernent les interactions entre les modes. La sagesse de la nature, telle qu'elle se manifeste dans les équilibres écologiques, n'est pas une sagesse intentionnelle ou morale.
c'est la perfection qui découle de la nécessité absolue de son être. La nature ne fait rien en vue d'une fin, elle agit selon sa propre essence. L'absence de gâchis, la circularité des cycles, par exemple, le cycle de l'eau ou du carbone, la capacité de résilience des systèmes naturels, tout cela n'est pas le signe d'une intentionnalité, mais de la puissance de la nature à se maintenir et à se développer selon ses propres lois intrinsèques. Comprendre un écosystème spinoziste, c'est comprendre comment chaque élément est un mode, comment il agit et est affecté par d'autres modes, et comment l'ensemble est une expression de la puissance infinie de la nature. La vie elle-même, sous toutes ses formes, est une expression continue de la puissance de la nature. De la naissance à la mort, chaque organisme incarne le conatus, la tendance à persévérer dans son être. La multiplication des espèces, la biodiversité, les réseaux de vie complexes sont autant de preuves de l'infinie fécondité de la nature. Pour Spinoza, chaque brin d'herbe, chaque insecte, chaque animal est une manifestation de la perfection divine. La vie n'est pas un accident, mais une propriété nécessaire de la substance, une de ses manières d'exister et de se déployer avec une infinie variété. En somme, l'attribut de la pensée nous permet de regarder la Terre non seulement comme un corps physique, mais aussi comme un système intelligent dans son organisation et sa régulation intrinsèque. La biosphère et ses écosystèmes sont les manifestations de cette intelligence immanente, une « pensée » qui se déploie à travers des processus et des interconnexions d'une complexité vertigineuse. En reconnaissant que cette intelligence n'est pas une entité séparée mais est intrinsèque à la nature elle-même, Spinoza nous invite à une profonde humilité. La Terre vivante, avec sa capacité d'auto-organisation, de résilience et de génération de vie, est la preuve la plus éclatante de la perfection et de la puissance de Dieu nature dans toutes ses dimensions. Cette compréhension est cruciale pour aborder, dans le dernier volet, les implications éthiques de cette philosophie pour notre rapport à la crise écologique contemporaine.